Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Alors vous le voyez sur l'image, aujourd'hui un DD Panoramation Tamachination Bandai Goddess Athena and Soldiers, la plus grosse boîte pour le moment de cette gamme. Ah bon, c'est écrit en japonais ou voilà, je pense, voilà, bon ça on s'en fout. Donc très beau dessin ici du contenu de la boîte. Notre déesse ici. Le dessus de la boîte. Voilà. Le côté avec les soldats. L'autre côté avec le display. Le dessous également avec le display. Et bien sûr l'arrière avec le contenu. Alors, il y a pas mal de choses là-dedans. Hein. On a plusieurs supports, on a des soldats, on a Athéna. Bon, toujours nos colonnes. Et on a notre fameuse horloge du sanctuaire qui comptera les 12 heures dont disposent les chevaliers de bronze pour atteindre la chambre du grand peuple et libérer Saori. Bah, on va se l'ouvrir. Hein. Première chose qu'on constate, c'est que déjà il y a 3 étages, enfin 2 grands étages plutôt de pièces. Donc, la petite pub avec les différents chevaliers de la gamme. Bien sûr, notre notice, comme d'habitude. Et donc, on va tout de suite voir alors, ce qu'il y a là-dedans. Alors, je commence par l'étage du bas. Donc, traditionnellement, voilà, les colonnes, les différentes pièces pour assembler tous les éléments de décor. Donc, il y en a pas mal. Hein. Il y a 2, 4, il y a 6 grappes. Donc, 2 plateaux habituels. Un grand, comme on a déjà vu avec Sagittaire. Nous avons des escaliers. Oui, il y a combien d'étages là-dedans? Donc, 2 escaliers. Et encore alors, des grappes avec des grandes colonnes. La porte de la maison du Gémeaux. Donc avec les sculptures ici. Le symbole du Gémeaux ici. Alors, par contre, ça c'est un peu dommage. Hein. C'est creux. Bon, vu de face, ça passera très bien. Et enfin, ce qui nous intéresse vraiment là, c'est la grande horloge. Elle est plutôt bien détaillée. Donc on a les picots pour mettre les flammes. Donc chaque symbole du zodiaque. Donc ça sur les 4 faces. On a les pierres, voilà. Donc pas mal de détails de sculpture. Donc on a les petites déesses ici. Alors plutôt sympa. Les détails de sculpture sont franchement pas mal. Hein. Bon, c'est une belle pièce hein, quand même. Et donc l'étage le plus intéressant. Donc on a des petits cubes ici. Donc ça, il faudra que je regarde à quoi ils servent. Je crois qu'ils servent pour fixer. Voilà, effectivement, ils se mettent sous l'horloge. C'est indiqué ici, voilà, sous les statues, donc pour tenir l'horloge. Donc on a 4 comme ça. On a ici un bras articulé. Donc on a déjà pu voir ça avec le Gémeaux, donc ça permet d'attraper un chevalier ou un autre personnage. Nous avons ensuite ici 4 grappes de flammes bleues. Donc 2, 4, 6. Donc 12 flammes par grappe, effectivement ce qui correspond sur chaque face à 12 heures.
Les flammes sont plutôt sympas, elles sont plutôt bien sculptées. Hein. C'est une grappe très souple. Hein. Bon, faut faire gaffe parce que le plastique transparent. Bon, quoique là-dessus, ça a l'air d'aller. Hein. Nous avons ensuite des soldats. Donc, ils n'ont pas d'articulation. Ils ont des poses. Donc, un picot, enfin un trou, pardon, pour positionner grâce à un picot. Voilà, donc le visage noir, les yeux jaunes. Donc les pics en souple, tout comme les doigts. Donc voilà, c'est une matière qui est relativement souple. Hein. On en a un autre ici, donc dans une autre pose. On va quand même noter qu'il y a des pics au niveau des genoux, voilà. Donc lui ne présente pas de trous en bas, donc soit il rampe, soit il vole. Un dernier, apparemment en train de voler en arrière, il vient de se prendre un coup, donc je pense que lui ira parfaitement dans la pince. Et enfin, nous avons Saori et différents accessoires. Donc on va commencer par, évidemment, Saori. Très belle sculpture de Saori. Avec sa magnifique robe blanche. Donc à noter que Saori, visiblement, n'est pas articulé. Donc on peut faire un détail sur son visage. Un très beau visage, voilà. Belle sculpture de robe. Donc les cheveux souples. On va noter ses chaussures à talons. Donc, même si c'est invisible, mais ils ont quand même pris le soin de faire une belle peinture. Voilà la distinction entre la peau et les chaussures. Petit détail sympa. Idem, pas de trou pour la fixer sur le picot, mais bon, avec la robe, elle devrait être assez stable. Donc elle a la main en position pour tenir son sceptre. Donc son sceptre qu'on va voir tout de suite. Alors doré, avec les petites lignes de sculpture. Donc matière, faudra faire gaffe. Hein. À manipuler avec précaution, ça a l'air assez fragile quand même. Donc on peut lui mettre évidemment dans la main. Alors là pareil, attention en mettant le sceptre dans la main pour pas casser les doigts. Hein. Bon ça tient... Ouais, bon, ça tient bof. Donc à poser et à ne plus toucher quoi. Ce que nous avons d'autre, une chevelure prise dans le vent. Donc comme les autres figurines, suffira de déclipser hein, et de refixer. Hein. Donc toujours un beau travail de sculpture sur ses cheveux. Toujours une matière plutôt souple, en particulier pour les mèches. À la couleur vraiment sympa. Hein. Et en dernier point, nous avons un visage. Donc le visage de Saori, mais cette fois-ci avec les yeux fermés. Donc encore une belle sculpture de visage. Hein. On a même les sourcils, la couleur des cheveux. Hein. Ah, il est très fin, très bien sculpté hein, le visage. Bon, 3 heures plus tard, voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai pas changé les cheveux maintenant de Saori, voilà, j'ai mis les chevaliers
à peu près comme il devrait être. Donc on a les grandes colonnes, donc faudra faire attention en les montant parce que c'est un système un peu différent des petites. Les flammes, ça se dégrappe bien mais c'est galère à mettre. Alors effectivement, comme il n'y a aucun picot sur les chevaliers ni rien, à part peut-être lui je crois. Ouais, lui c'est le seul qui a un picot. Comme les autres chevaliers n'ont pas de picot ni rien, bon celui qui vole là ça va. Saori est juste posé, donc faut faire gaffe parce que le sceptre il tient effectivement limite. Dès qu'on touche un peu ça a tendance à tomber. Les petites pierres autour de l'horloge sous les statues, c'est un peu une galère à mettre je trouve. Faut d'abord mettre l'horloge et ensuite se démerder pour faire tenir les pierres, pour avoir la bonne orientation. Les persos, comme d'habitude dans cette gamme, sont très sympas. Voilà, Saori j'aime beaucoup, elle est très détaillée. Les soldats sont vraiment sympas aussi. Les flammes bleues sont bien foutues. Les petites statues sont bien sculptées. Les sculptures, j'ai rien à redire. Par contre, voilà, toujours le même défaut de cette gamme, la couleur trop monochrome du décor. Donc, avec un petit coup de brush, ça devrait aller. Voilà donc un élément central du sanctuaire, la fameuse horloge qui compte les heures qui restent au chevalier. Saori, très bien représenté. Les soldats, de quoi faire un chouette display, même seul. Mais voilà, pour qui veut faire le sanctuaire, voilà, qui veut les chevaliers, je pense que c'est un élément qu'il faut avoir. Donc encore une fois, une très bonne appréciation pour la gamme DD Panoramation. Je verrai bien quand le sanctuaire sera fini. Mais a priori, ça va prendre pas mal de place. Et gros défaut aussi que j'ai remarqué là un peu, c'est un peu bancal. Donc une fois que ce sera assemblé entièrement, je crains le pire. On va probablement devoir travailler avec de la glu ou autre chose pour rendre l'ensemble un peu plus stable. Mais ça, on verra bien plus tard. Je vous laisse sur cette image et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao!